8h03 du matin. Toujours 8h03. Alix Vareille traversait le hall de marbre de Delacroix Industries avec 2 gobelets de café entre les mains, ses talons bas produisant un son discret contre le sol immaculé. 25 ans, cheveux châtains attachés en chignon simple, tailleur gris qui la rendait presque transparente parmi les costumes sombres et les robes de créateurs qui défilaient chaque jour dans ce temple du luxe parisien. Elle était la réceptionniste, celle qui souriait aux visiteurs, qui transférait les appels, qui existait sans vraiment exister. Un meuble, une présence fonctionnelle. Personne ne connaissait son nom complet, encore moins son histoire. Mais lui, il savait. Aymeric Delacroix, 34 ans, PDG de l'Empire familial. Un homme dont le silence pesait plus lourd que les discours des autres. Grand, élégant, avec ce regard sombre qui semblait traverser les âmes sans jamais s'y attarder. On racontait qu'il avait transformé une entreprise centenaire en géante internationale en seulement 5 ans. On murmurait aussi qu'il ne souriait jamais, qu'il vivait seul dans un penthouse du 16e arrondissement et que personne n'avait jamais vu son cœur battre pour quelque chose d'autre que les chiffres. Chaque matin, le rituel se répétait. Alix déposait le café sur le comptoir de la réception juste avant son passage. Aymeric s'arrêtait, prenait le gobelet sans un mot, parfois accompagné d'un hochement de tête imperceptible. 3 secondes, pas plus, puis il disparaissait dans l'ascenseur privé, avalé par l'étage directionnel où elle n'avait jamais mis les pieds. « Tu crois qu'il sait seulement que tu existes ?» avait un jour demandé Inès, sa collègue de l'accueil, une femme pétillante aux boucles noires qui égayait les journées monotones. « Probablement pas », avait répondu Alix en haussant les épaules. Et c'était mieux ainsi. Elle n'était pas venue à Paris pour briller. Elle était venue pour survivre, pour oublier la petite ville de Provence où son père les avait abandonnés, elle et sa mère, sans un regard en arrière. Elle était venue pour se reconstruire, loin des souvenirs, loin des promesses brisées. Mais ce matin-là, tout bascula. L'événement annuel de Delacroix Industries se tenait dans le hall principal, transformé en salle de réception luxueuse. Investisseurs internationaux, journalistes économiques, caméras de télévision. Alix avait été assignée à l'accueil temporaire près de l'entrée, un poste encore plus invisible que d'habitude. Elle portait le même tailleur gris tenant son bloc-notes comme un bouclier. Aymeric Delacroix venait de terminer son discours sur l'expansion européenne. Applaudissements polis, flash des photographes, murmures admiratifs. Il descendit de l'estrade avec cette démarche assurée qui lui était propre, la mâchoire serrée, le regard fixé droit devant. Puis il s'arrêta. Les conversations se turent progressivement. Aymeric Delacroix ne s'arrêtait jamais au milieu d'une salle. Il ne déviait jamais de sa trajectoire. Mais là, il tourna la tête, vers elle. Alix sentit son cœur se contracter. Avait-elle commis une erreur? Oublié quelque chose d'important? Il marcha dans sa direction, lentement. Chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence soudain. Les caméras pivotèrent. Les journalistes se regardèrent, perplexes. Quand il fut devant elle, Alix leva les yeux, la gorge serrée. Elle voulut parler, s'excuser pour une faute qu'elle ne comprenait pas, mais aucun son ne sortit. Alors Aymeric Delacroix fit l'impensable. Il posa un genou au sol. Le monde entier sembla s'arrêter. Les battements de son cœur devinrent assourdissants. Ses mains tremblèrent. Autour d'eux, des exclamations étouffées fusèrent. De la poche intérieure de sa veste, il sortit un écrin de velours noir. À l'intérieur, un anneau brillait sous les lumières. Simple, élégant, absolument réel. « Alix Vareille », dit-il de cette voix grave qui ne tremblait jamais. « Voulez-vous m'épouser » Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne vint. Elle cligna des yeux, certaine d'halluciner, certaine que quelqu'un allait crier « Coupez !» et que tout redeviendrait normal. Mais les caméras continuaient de filmer. Les flashs explosaient. Les murmures enflaient comme une tempête. Et lui, Aymeric Delacroix, l'homme le plus inaccessible de Paris, la regardait comme si elle était la seule personne au monde. « Nous ne... » balbutia-t-elle, la voix brisée. Ils n'étaient jamais sortis ensemble. Ils ne s'étaient jamais parlé au-delà du café du matin. Elle ne savait même pas s'il connaissait son prénom avant aujourd'hui. Pourtant, dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose d'ancien, de douloureux, de désespéré. « S'il vous plaît », murmura-t-il, si bas que seule elle put l'entendre. Et dans ce « s'il vous plaît », Alix entendit le poids d'un secret qu'elle ne connaissait pas encore. Le monde explosa autour d'elle. Des flashs aveuglants crépitèrent de toutes parts. Des voix se chevauchèrent en une cacophonie incompréhensible. Alix sentit ses jambes fléchir, son souffle se coincer quelque part entre sa gorge et sa poitrine. Aymeric était toujours à genoux devant elle, l'écrin ouvert entre ses mains,
attendant une réponse qu'elle était incapable de formuler. « Monsieur Delacroix, est-ce une relation secrète? Depuis combien de temps vous fréquentez-vous? Mademoiselle, comment vous sentez-vous » Les journalistes se précipitèrent comme des vautours affamés. Les caméras se rapprochèrent dangereusement. Alix recula d'un pas puis d'un autre, cherchant une issue qui n'existait pas. Son cœur battait si fort qu'elle craignit qu'il explose. Aymeric se releva en un mouvement fluide, refermant l'écrin avant de glisser sa main autour de la taille d'Alix. Le contact la fit sursauter, mais il la maintint fermement contre lui, créant un rempart entre elle et la meute de reporters. « Cette conférence est terminée », déclara-t-il d'une voix glaciale qui ne tolérait aucune contestation. Sans un mot de plus, il l'entraîna vers l'ascenseur privé. Les portes se refermèrent sur le chaos du hall, étouffant les cris et les questions qui continuaient de fuser. Le silence qui s'installa fut presque aussi violent que le tumulte qu'ils venèrent de fuir. Alix tremblait de tout son corps. Elle arracha son bras de l'étreinte d'Aymeric et se réfugia dans le coin opposé de la cabine, les mains plaquées contre la paroi froide. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» souffla-t-elle, la voix brisée par l'incrédulité. « Qu'est-ce que... Pourquoi ?» Aymeric ne répondit pas immédiatement. Il la regardait avec cette intensité qui la mettait mal à l'aise depuis le début, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle-même ignorait. « Je sais que vous ne comprenez pas, dit-il finalement. »« Comprendre ?» répéta-t-elle en laissant échapper un rire nerveux. « Vous m'avez demandé en mariage devant des centaines de personnes, alors que nous ne nous sommes jamais adressés plus de 3 mots. C'est de la folie pure. » L'ascenseur s'arrêta au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un bureau immense, baigné de lumière naturelle, avec une vue panoramique sur Paris. Mais Alix ne voyait rien de tout cela. Elle voyait seulement cet homme qui venait de bouleverser son existence en quelques secondes. Aymeric marcha vers les baies vitrées, les mains dans les poches, la silhouette découpée contre le ciel gris d'octobre. « Ce n'est pas de la folie », murmura-t-il sans se retourner. « Alors quoi? Un pari stupide? Une stratégie marketing tordue ?» Il pivota brusquement et l'expression sur son visage la fit taire. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de bien plus troublant, de la vulnérabilité, de la peur même. « Rien de tout cela, » dit-il d'une voix rauque. « Je sais qui vous êtes, Alix. Je l'ai toujours su. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle secoua la tête, refusant de croire ce qu'elle entendait. « Vous ne savez rien de moi. Je suis juste la fille qui vous apporte votre café chaque matin. Vous ne m'avez jamais vraiment regardé avant aujourd'hui. » Un sourire triste étira les lèvres d'Aymeric, un sourire si inattendu qu'Alix en eut le souffle coupé. « C'est là que vous vous trompez. Je vous regarde depuis le premier jour où vous avez franchi cette porte. » Elle voulut protester, mais il leva une main pour l'en empêcher. « Vous portez toujours le même sac en toile beige, celui avec une petite tache d'encre sur le coin droit. Vous commandez votre café sans sucre, mais avec une touche de lait d'amande. Le mardi, vous arrivez exactement 8 minutes plus tôt que les autres jours parce que votre bus change d'horaire. Et quand vous pensez que personne ne vous observe, vous fredonnez en classant les dossiers. » Alix ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment pouvait-il savoir tout cela? Elle qui se croyait invisible? Pourquoi? Parvint-elle enfin à articuler. Pourquoi moi? Aymeric détourna le regard, comme si la réponse lui coûtait trop cher. « Parce que vous m'avez sauvé la vie. » Les mots flottèrent entre eux, lourds de sens. Alix fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire un souvenir qui expliquerait cette affirmation insensée. « Je ne vous ai jamais sauvé, » dit-elle doucement. « Je ne vous connaissais même pas avant de travailler ici. Vous ne vous souvenez pas, » murmura-t-il en revenant vers elle, réduisant la distance qui les séparait. « Mais moi, je n'ai jamais oublié. » Il sortit l'écrin de sa poche et l'ouvrit à nouveau. La bague scintilla sous la lumière tamisée du bureau. « Je ne vous demande pas d'accepter maintenant. Je ne vous demande même pas de me croire. Mais laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous prouver que ce geste n'était ni une folie, ni un mensonge. » Alix regarda l'anneau, puis l'homme devant elle. Dans ses yeux sombres, elle vit une détermination farouche mêlée à quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Son téléphone vibra dans sa poche. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Le monde extérieur réclamait des réponses. Sa vie venait de basculer dans un territoire inconnu, et elle ne savait même pas si elle devait avoir peur ou simplement écouter. « Je ne sais pas qui vous pensez que je suis, » dit-elle d'une voix tremblante, « mais vous vous trompez de personne. »« Non, » répondit Aymeric avec une conviction absolue, « c'est vous. Ça a toujours été vous. » Alix ne rentra pas chez elle ce soir-là. Elle ne pouvait pas. Les journalistes campaient devant son immeuble modeste du 19e arrondissement. Elle l'avait vu sur les réseaux sociaux qui explosaient de spéculations et de théories. Son visage s'étalait partout.
La Cendrillon de Delacroix Industries, romance secrète ou coup monté. Qui est vraiment Alix Vareille? Elle se réfugia dans le seul endroit qui lui semblait encore sûr, l'appartement minuscule d'Inès, à Belleville. « Mon Dieu !» murmura son ami en ouvrant la porte, les yeux écarquillés. « C'est vraiment arrivé. Je veux dire, je l'ai vu en direct sur mon téléphone pendant ma pause, mais c'est surréaliste. » Alix s'effondra sur le canapé défraîchi, enfouissant son visage entre ses mains. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée jaillirent enfin, brûlantes et incontrôlables. Inès s'assit à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour de ses épaules. Il a dit quoi après? Dans le bureau. Qu'il me connaissait depuis toujours, qu'il savait tout de moi, qu'apparemment, je lui aurais sauvé la vie. Sauvé sa vie? Répéta Inès, incrédule. Mais quand? Comment? Je ne sais pas, s'exclama Alix en levant les yeux rougis. Je ne comprends rien à ce qui se passe. J'ai l'impression de vivre dans un rêve étrange, ou plutôt un cauchemar. Comment peut-il prétendre me connaître alors que nous ne nous sommes jamais parlé avant aujourd'hui? Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur la table basse. Des appels, des messages, des notifications. Sa mère depuis la Provence. D'anciens camarades de classe qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Des inconnus qui avaient retrouvé son profil sur les réseaux. Inès attrapa l'appareil et l'éteignit d'un geste décidé. « Tu n'as pas à répondre à qui que ce soit maintenant. Ce dont tu as besoin, c'est de dormir et de réfléchir à tête reposée. » Mais Alix ne pouvait pas dormir. Toute la nuit, elle fixa le plafond fissuré de la chambre d'amis, rejouant la scène en boucle, le genou posé au sol, l'écrin de velours, ses yeux qui la regardaient comme si elle détenait la clé de quelque chose d'essentiel. « Vous m'avez sauvé la vie. » Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Le lendemain matin, Alix se réveilla avec la ferme intention de reprendre le contrôle de sa vie. Elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Elle devait comprendre, affronter cette situation et peut-être même confronter Émeric Delacroix pour obtenir des réponses claires. Mais quand elle arriva à Delacroix Industries, par une entrée secondaire qu'Inès lui avait indiquée, l'atmosphère avait changé du tout au tout. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient plus indifférents. Ils étaient chargés de quelque chose de toxique, jalousie, mépris, curiosité malsaine. Des collègues qu'elle saluait machinalement chaque jour détournaient maintenant les yeux. D'autres chuchotaient sur son passage, leurs messes basses résonnant comme des coups de poignard. « Tu as vu comment elle fait semblant d'être surprise ?» lança une voix derrière elle alors qu'elle marchait vers l'accueil. C'était évidemment calculé. « Une arriviste, voilà ce qu'elle est », renchérit une autre. Elle a dû coucher avec lui pour arriver à ses fins. Alix serra les poings, ravalant la boule qui se formait dans sa gorge. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de l'avoir craqué. Quand elle atteignit le comptoir de la réception, elle trouva son espace de travail saccagé, ses dossiers éparpillés, son tiroir vidé, et sur son écran d'ordinateur, un message anonyme en lettres capitales « Retourne d'où tu viens ». Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les refoula avec férocité. « Je suis désolé », murmura une voix douce à côté d'elle. Alix se retourna et découvrit Bastien, le gardien de nuit de l'entreprise, un homme discret d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant. Il tenait une tasse fumante dans ses mains. « Tisane à la camomille », dit-il en la lui tendant. « Ça aide à calmer les tempêtes intérieures. » Alix accepta la tasse avec reconnaissance, sentant la chaleur apaiser ses paumes tremblantes. « Pourquoi les gens sont-ils si cruels ?» murmura-t-elle. « Parce qu'ils ne comprennent pas, » répondit Bastien en haussant les épaules. « Et ce qu'on ne comprend pas, on le détruit. Mais vous, mademoiselle Alix, vous n'avez rien fait de mal. N'oubliez jamais ça. » Ces mots, simples mais sincères, lui redonnèrent un peu de courage. « Merci, » souffla-t-elle. « Monsieur Delacroix vous demande dans son bureau, » ajouta Bastien avec un petit sourire. « Il attend depuis 7 heures ce matin. » Le cœur d'Alix fit un bond dans sa poitrine. Elle n'était pas sûre d'être prête à l'affronter à nouveau, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait des réponses, et lui seul pouvait les lui donner. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le dernier étage, Émeric était déjà là, debout près de son bureau, une enveloppe Kraft à la main. « Vous êtes venu », dit-il simplement, comme soulagé. « Je veux des réponses », répliqua Alix sans détour. « De vraies réponses. Pas des déclarations mystérieuses ou des sous-entendus. » Émeric hocha lentement la tête et lui tendit l'enveloppe. « Tout est là-dedans. » Alix hésita avant de la prendre. Ses doigts effleurèrent ceux d'Émeric une fraction de seconde, et elle sentit une étrange décharge électrique remonter le long de son bras. Elle ouvrit l'enveloppe avec précaution et en sortit une photographie jaunie par le temps. Son sang se glaça. Sur l'image, elle se reconnut instantanément. Plus jeune, peut-être 19 ou 20 ans, assise à la terrasse d'un petit café du quartier latin. Elle souriait, tenant une tasse entre ses mains,
les cheveux détachés flottant au vent, et à côté d'elle, flou mais reconnaissable, un homme au regard éteint fixait le vide. Aymeric Delacroix. « Vous vous souvenez maintenant ?» demanda-t-il d'une voix si fragile qu'elle en fut bouleversée. Alix scruta la photo, fouillant désespérément dans sa mémoire. Un café, il y a des années, avant qu'elle ne vienne travailler ici, et soudain, comme un éclair déchirant les ténèbres, un souvenir ressurgit. Le souvenir frappa Alix avec une violence inattendue. C'était il y a 6 ans. Elle venait d'arriver à Paris, fraîchement débarquée de Provence, avec un sac à dos et des rêves trop grands pour son budget minuscule. Elle travaillait dans un petit café du quartier latin, enchaînant les doubles shifts pour payer sa chambre de bonne sous les toits. Ce jour-là, en fin d'après-midi, un homme était entré. Élégant mais défait. Le costume impeccable ne parvenait pas à masquer le désespoir qui émanait de tout son être. Il s'était installé à une table isolée, fixant le vide pendant des heures sans commander. Alix s'était approchée plusieurs fois, mais il semblait ailleurs, perdu dans un abîme intérieur qu'elle ne pouvait pas atteindre. Puis, alors qu'elle fermait le café, elle l'avait trouvé toujours là, immobile, les yeux rougis. Elle aurait dû le mettre dehors. Elle aurait dû suivre le protocole et rentrer chez elle, mais quelque chose dans son regard brisé l'avait retenue. Alors, elle s'était assise en face de lui, sans permission, sans raison logique, et elle avait parlé de tout et de rien. De la beauté des lumières parisiennes la nuit, des petits bonheurs qu'on trouve dans une tasse chaude quand il pleut, de sa mère qui lui manquait, de la vie qui valait toujours la peine d'être vécue, même quand tout semblait s'effondrer. Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit tout cela, elle ne le connaissait pas, mais quand il avait finalement levé les yeux vers elle, quelque chose avait changé dans son expression. Une minuscule étincelle, un souffle de vie. Il était parti sans un mot, laissant un billet bien trop généreux sur la table. Elle ne l'avait jamais revu, jusqu'à aujourd'hui. Alix releva lentement la tête, la photographie tremblant entre ses doigts. Aymeric la regardait avec une intensité presque douloureuse, attendant qu'elle fasse le lien. « C'était vous » murmura-t-elle, la voix brisée. « Au café. Cet homme qui voulait en finir ?» termina Aymeric d'une voix rauque. « Oui, c'était moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Alix sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agrippa au bureau pour ne pas tomber. « Mais pourquoi? Comment en êtes-vous arrivé là ?» Aymeric détourna le regard, la mâchoire serrée. Il marcha vers les baies vitrées, contemplant Paris qui s'étendait à perte de vue. « Ma mère venait de mourir, » dit-il d'une voix si basse qu'Alix dut tendre l'oreille pour l'entendre. Cancer foudroyant. 6 mois entre le diagnostic et la fin. J'étais seul. Mon père nous avait quittés des années plus tôt. L'entreprise que ma mère avait bâtie s'effondrait. Les créanciers réclamaient tout. J'avais 30 ans et j'avais l'impression d'avoir déjà tout perdu. Il marqua une pause, inspirant profondément. Ce jour-là, j'avais décidé que c'était fini. J'avais tout planifié. Je voulais juste boire un dernier café avant, un endroit calme où personne ne me connaîtrait. Les larmes brûlèrent les yeux d'Alix. Elle posa une main sur sa bouche pour étouffer le sanglot qui montait. « Et vous êtes venu » continua Aymeric, en se retournant vers elle. « Vous vous êtes assise comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Vous avez parlé de la vie avec une telle conviction, une telle lumière dans les yeux. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais vous m'avez sauvé cette nuit-là. Je ne savais même pas. Je sais. C'est ce qui rend tout cela encore plus extraordinaire. Vous n'attendiez rien en retour. Vous avez juste vu quelqu'un en détresse et vous avez offert votre présence, votre humanité. » Aymeric s'approcha lentement, réduisant la distance entre eux. « Après cette nuit, j'ai reconstruit ma vie. Pierre par pierre, j'ai redressé l'entreprise. Je me suis battu pour honorer la mémoire de ma mère. Mais je n'ai jamais oublié votre visage. J'ai cherché partout, tous les cafés du quartier latin. J'ai engagé des détectives privés. Rien. Vous aviez disparu comme un fantôme. J'ai changé de travail quelques mois après, expliqua Alix, encore sonné par cette révélation. Le café a fermé et 4 ans plus tard, vous êtes entré dans mon entreprise comme réceptionniste, termina Aymeric avec un sourire triste. Quand je vous ai vu ce premier jour, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. C'était vous, après toutes ces années, là, devant moi. Alix secoua la tête, submergée par les émotions. Pourquoi ne pas avoir dit quelque chose? Pourquoi attendre tout ce temps? Parce que j'avais peur, avoua-t-il simplement. Peur que vous ne vous souveniez pas. Peur que vous me preniez pour un fou. Peur de briser ce moment en essayant de le retenir. Alors je me contentais de ces quelques secondes chaque matin où je pouvais vous voir, vous entendre respirer, savoir que vous existiez vraiment. Il sortit à nouveau l'écrin de sa poche, l'ouvrant devant elle.
Mais hier, ma mère aurait eu 65 ans, et je me suis souvenu de la promesse que je lui avais faite sur son lit de mort. Ne jamais laisser la peur m'empêcher de vivre, de saisir les chances quand elles se présentent. Alors j'ai fait ce geste impulsif, probablement stupide, mais terriblement sincère. Les larmes roulaient maintenant librement sur les joues d'Alix. Toute la colère, toute la confusion des dernières 24 heures se dissolvait dans cette vérité bouleversante. « Vous ne me devez rien », dit-elle d'une voix tremblante. « Ce que j'ai fait ce soir-là, n'importe qui l'aurait fait. Mais personne ne l'a fait, » répliqua Aymeric avec ferveur. « Vous l'avez fait, vous ?» Il prit doucement sa main, entrelaçant ses doigts aux siens. Le contact envoya une vague de chaleur dans tout le corps d'Alix. « Je ne vous demande pas de m'aimer maintenant. Je ne vous demande même pas d'accepter cette bague tout de suite. Mais donnez-moi une chance de vous montrer qui je suis vraiment, de vous prouver que ce que je ressens est réel. » Alix plongea son regard dans le sien, cherchant le mensonge, la manipulation. Mais tout ce qu'elle trouva fut une vulnérabilité à l'état pur. Pour la première fois depuis que tout avait basculé, elle comprit que cet homme devant elle n'était pas le PDG inaccessible que tout le monde craignait. C'était juste un être humain qui avait failli tout perdre et qui refusait de laisser partir celle qui lui avait redonné espoir. Alix passa les 3 jours suivants dans un état de flottement étrange, comme si elle évoluait entre 2 réalités. D'un côté, le monde extérieur continuait de s'emballer. Articles sensationnalistes, commentaires venimeux sur les réseaux sociaux, collègues qui la traitaient tantôt en paria, tantôt en opportuniste. De l'autre, il y avait cette vérité nouvelle qui changeait tout. Elle avait sauvé Aymeric Delacroix sans le savoir. Et maintenant, il voulait la sauver à son tour. Mais comment accepter une telle déclaration? Comment faire confiance à quelque chose d'aussi soudain, d'aussi démesuré? Inès lui répétait chaque soir qu'elle devait suivre son cœur, mais Alix n'était pas sûre que son cœur sache encore parler. Trop d'années passées à se protéger, à éviter l'abandon, à ne compter que sur elle-même. Aymeric, de son côté, ne la pressait pas. Il lui avait envoyé un seul message depuis leur conversation. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne disparaîtrai pas. » Ces mots simples l'avaient touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le jeudi matin, alors qu'elle arrivait au travail par l'entrée secondaire devenue sa routine, Bastien l'intercepta dans le couloir, une expression grave sur le visage. « Mademoiselle Alix, il faut que vous sachiez quelque chose. » Le ton inhabituellement sérieux du gardien alerta immédiatement la jeune femme. « Quoi donc ? Des membres du conseil d'administration tentent de monter un dossier contre vous. Ils prétendent que votre relation avec Monsieur Delacroix constitue un conflit d'intérêts et demandent votre licenciement immédiat. » Le sang d'Alix se glaça. « Mais nous n'avons même pas de relation. Je veux dire, rien d'officiel, rien de... »« Je sais, » coupa doucement Bastien. « Mais pour eux, peu importe la vérité, ils veulent vous faire partir pour déstabiliser Monsieur Delacroix. Certains membres du conseil n'ont jamais accepté qu'il redresse l'entreprise seul. Ils cherchent n'importe quel prétexte pour reprendre le contrôle. » Alix sentit une rage froide monter en elle. Ainsi, elle n'était qu'un pion dans un jeu de pouvoir qui la dépassait. « La réunion du conseil a lieu dans 2 heures, » ajouta Bastien. « Je voulais que vous soyez préparés. » Alix hocha la tête, la gorge nouée. Elle remercia le vieil homme et se dirigea vers les ascenseurs, l'esprit en ébullition. Elle ne pouvait pas laisser ces gens détruire Aymeric à cause d'elle. Sans réfléchir, elle monta directement au dernier étage. La secrétaire d'Aymeric tenta de l'arrêter, mais Alix passa outre et poussa les portes du bureau. Aymeric était au téléphone, debout près de son bureau. En la voyant débarquer ainsi, cheveux défaits et regard déterminé, il mit fin à sa conversation immédiatement. « Alix, que se passe-t-il ? Je ne peux pas accepter, » lâcha-t-elle d'une traite, la voix vibrante d'émotion. « Je ne peux pas accepter votre proposition, votre bague, tout ça. » Aymeric pâlit mais ne bougea pas. « Pourquoi ? Parce qu'ils vont vous détruire à cause de moi. Le conseil d'administration, les actionnaires, tous ceux qui attendent la moindre faille pour vous faire tomber. Je ne vaux pas ça. Je ne vaux pas que vous perdiez tout ce que vous avez reconstruit. » Elle tremblait maintenant, les larmes menaçant de déborder. « Vous m'avez dit que je vous avais sauvé une fois. Alors laissez-moi vous sauver maintenant. Laissez-moi partir avant que tout explose. » Aymeric traversa la pièce en 3 enjambées et prit son visage entre ses mains avec une douceur qui la fit frémir. « Vous ne comprenez pas, » murmura-t-il, le regard ancré dans le sien. « Tout ce que j'ai reconstruit, je l'ai fait en pensant à vous, pour être digne de vous retrouver un jour. Perdre l'entreprise ne me fait pas peur. Vous perdre, oui, mais c'est de la folie. Peut-être, admit-il avec un sourire triste, mais c'est ma folie, et je la choisis. » Il essuya une larme qui roulait sur la joue d'Alix. « Vous m'avez offert une raison de vivre quand je n'en avais plus.
Laissez-moi vous offrir une raison de croire en l'amour. Pas aujourd'hui, pas demain, mais quand vous serez prête. » Alix ferma les yeux, submergé par l'intensité de ses paroles. « Comment pouvez-vous être si sûr de ce que vous ressentez? Vous ne me connaissez même pas vraiment. »« Je connais l'essentiel, » répondit-il simplement. « Je connais votre gentillesse, votre lumière, la façon dont vous voyez le bon côté des choses, même quand tout semble sombre. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux. Alix sentait son cœur battre si fort qu'elle crut qu'Aymeric pouvait l'entendre. « Faites-moi confiance, » reprit-il doucement. « Juste pour aujourd'hui. Laissez-moi gérer le conseil d'administration. Laissez-moi vous protéger comme vous m'avez protégé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Une femme entra, la cinquantaine élégante, tailleur noir strict et expression glaciale. « Aymeric, la réunion commence dans 10 minutes. J'espère que tu es... » Oh! Son regard se posa sur Alix avec un mélange de dédain et de curiosité. « Madame Levasseur, » dit Aymeric en se reculant légèrement, mais sans lâcher la main d'Alix. « Voici Alix Vareille. »« Alix, je vous présente Nathalie Levasseur, présidente du conseil d'administration. » La femme toisa Alix de haut en bas, un sourire carnassier aux lèvres. « Ainsi, c'est vous la petite réceptionniste qui a fait perdre la tête à notre PDG. » Le ton était venimeux, mais Alix refusa de baisser les yeux. « Je suis effectivement réceptionniste, » répondit-elle calmement, « mais je ne suis la petite de personne. » Nathalie haussa un sourcil, surprise par la répartie. « Nous verrons bien ce que tu es vraiment, ma chère. La vérité a toujours tendance à sortir au grand jour. » Sur ces mots, elle tourna les talons et quitta le bureau, laissant derrière elle une tension palpable. Aymeric serra la main d'Alix plus fort. « Ne l'écoutez pas. Elle essaie de vous intimider. »« Je sais, » murmura Alix, « mais elle a raison sur un point. La vérité finit toujours par éclater. » Elle plongea son regard dans celui d'Aymeric, cherchant le courage qui lui manquait. « Alors allons à cette réunion ensemble, et disons-leur la vérité, toute la vérité. » Un mélange de fierté et d'inquiétude traversa le visage d'Aymeric. « Vous êtes sûr ?»« Non, » admit Alix avec un sourire fragile, « mais vous m'avez demandé de vous faire confiance. Alors je le fais. » Pour la première fois depuis le début de ce chaos, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. La salle du conseil d'administration ressemblait à un tribunal. Une immense table ovale en acajou massif occupait le centre, entourée de fauteuils de cuir noir. Les baies vitrées donnaient sur Paris baignées de lumière d'automne, mais l'atmosphère à l'intérieur était glaciale. 12 membres du conseil étaient présents, disposés comme des juges prêts à rendre leur verdict. Nathalie Levasseur trônait en bout de table, un dossier épais devant elle, le visage impassible. Quand Aymeric entra avec Alix à ses côtés, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tous les regards convergèrent vers la jeune femme qui osait pénétrer dans ce sanctuaire de pouvoir. « Aymeric » commença Nathalie d'une voix coupante, « cette réunion concerne des affaires internes. Je ne pense pas qu'il soit approprié que cette personne y assiste. »« Alix reste » répliqua Aymeric d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Puisque cette réunion la concerne directement, elle a le droit d'être présente. » Il lui avança une chaise juste à côté de la sienne. Alix s'assit, le dos droit, refusant de montrer la moindre faiblesse même si ses mains tremblaient en sous la table. Nathalie soupira théâtralement avant d'ouvrir le dossier. « Très bien. Messieurs, mesdames, nous sommes ici pour discuter d'une situation qui met en péril la réputation et la stabilité de Delacroix Industries. Les événements de la semaine dernière ont provoqué un scandale médiatique sans précédent. » Elle sortit plusieurs coupures de journaux et captures d'écran qu'elle étala sur la table. Le PDG milliardaire et sa Cendrillon. Romance éclair ou manipulation? Qui tire les ficelles chez Delacroix? Les actions de l'entreprise ont chuté de 7% en 3 jours. Nos partenaires internationaux s'interrogent sur votre jugement, Aymeric. Un homme aux tempes grises, assis à gauche, prit la parole. Cette relation, si tant est qu'elle existe, crée un conflit d'intérêts évident. Mademoiselle Vareille est votre employée. Les implications juridiques sont considérables. Sans parler des implications morales, ajouta une femme austère aux lunettes carrées. Comment pouvons-nous faire confiance à vos décisions si vous mélangez vie professionnelle et sentiments impulsifs? Alix sentit la colère monter en elle. Ces gens parlaient d'elle comme si elle n'était pas là, comme si elle était un simple problème à résoudre. « Puis-je parler ?» demanda-t-elle soudainement. Le silence se fit encore plus lourd. Nathalie haussa un sourcil, visiblement surprise. « Je vous en prie, » répondit-elle avec un sourire condescendant. Alix inspira profondément et se leva. Tous les regards étaient braqués sur elle, mais elle refusa de se laisser intimider. « Vous avez raison sur un point. Je ne suis qu'une réceptionniste. Je n'ai pas étudié dans les grandes écoles.
Je n'ai pas de relation dans le monde des affaires. Je viens d'un petit village de Provence et j'ai travaillé dur pour chaque euro que j'ai gagné dans ma vie. Elle marqua une pause, plantant son regard dans celui de Nathalie. Mais contrairement à ce que vous semblez penser, je ne suis pas une arriviste. Je n'ai jamais cherché à séduire Monsieur Delacroix. Je n'ai jamais demandé cette attention. Et si ma présence ici met l'entreprise en danger, alors je démissionne. Maintenant, tout de suite. Un murmure parcourut l'assemblée. Aymeric se leva brusquement. Non. Sa voix claqua comme un coup de tonnerre. Alix ne démissionnera pas. Et si quelqu'un dans cette salle pense pouvoir la forcer à partir, il devra d'abord me passer sur le corps. Nathalie se redressa, le visage durci. Aymeric, tu es en train de tout gâcher pour une fille que tu connais à peine. C'est pathétique. Vous vous trompez, répliqua-t-il froidement. Je la connais mieux que vous ne connaîtrez jamais quiconque dans cette pièce. Il se tourna vers l'assemblée, le regard flamboyant. Il y a 6 ans, j'étais prêt à tout abandonner. Cette entreprise, ma vie, tout. Ma mère venait de mourir et je me noyais dans le désespoir. Un soir, dans un café du quartier latin, une jeune serveuse s'est assise en face de moi alors que j'étais au bord du gouffre. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne voulait rien de moi. Elle a juste vu un être humain en détresse et elle lui a parlé. De la beauté des petites choses, de la vie qui mérite d'être vécue. Le silence dans la salle était maintenant total. Même Nathalie semblait déstabilisée. Cette femme m'a sauvé la vie cette nuit-là, continua Aymeric, la voix chargée d'émotion. Je l'ai cherchée pendant des années. Et quand je l'ai enfin retrouvée, travaillant ici même, j'ai compris que le destin m'offrait une seconde chance. Une chance de lui dire merci. Une chance de lui montrer qu'elle compte. Il prit la main d'Alix, entrelaçant ses doigts aux siens devant tout le conseil. Alors oui, mon geste était impulsif. Oui, il a créé un scandale. Mais il était sincère. Et je ne m'en excuse pas. Alix sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle serra la main d'Aymeric, bouleversée par la vulnérabilité qu'il venait d'exposer devant ces requins en costume. Nathalie referma son dossier d'un geste sec, le visage fermé. C'est très touchant, Aymeric, vraiment. Mais les sentiments ne peinent pas les actionnaires. Si tu ne reprends pas le contrôle de cette situation, le Conseil sera forcé de voter une motion de défiance. Faites-le, répondit Aymeric calmement. Votez votre motion, mais sachez une chose. Je ne lâcherai pas Alix, pas pour vous, pas pour l'entreprise, pas pour qui que ce soit. Le regard de Nathalie se durcit dangereusement. Tu es prêt à tout perdre pour elle. Oui. Le mot résonna comme une sentence définitive. Un long silence suivit. Puis, à la surprise générale, l'homme aux tempes grises se racla la gorge. Madame Levasseur, avec tout le respect que je vous dois, je pense que nous nous égarons. Monsieur Delacroix a redressé cette entreprise quand nous pensions tous qu'elle était condamnée. Il a doublé nos profits en 5 ans. S'il dit que cette jeune femme mérite notre confiance, peut-être devrions-nous l'écouter. Une autre voix s'éleva, celle d'une femme plus jeune à l'autre bout de la table. Je suis d'accord. Les médias se calmeront. Ils le font toujours. Mais perdre un PDG de sa trempe serait une erreur bien plus coûteuse qu'un scandale passager. Nathalie serra la mâchoire, visiblement furieuse de perdre le contrôle de la situation. « Très bien, cracha-t-elle finalement. Mais je veux des résultats. Les actions doivent remonter. La confiance des investisseurs doit être rétablie. Et cette histoire doit rester discrète. » Aymeric hocha la tête mais ne lâcha pas la main d'Alix. « Vous aurez vos résultats. Comme toujours. » La réunion se termina dans une tension palpable. Quand ils sortirent enfin de la salle, Alix sentit ses jambes se dérober. Aymeric la rattrapa immédiatement, la serrant contre lui. « Vous avez été incroyable, » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai cru que j'allais m'évanouir, » avoua-t-elle dans un rire nerveux. Ils restèrent ainsi quelques instants, dans le couloir vide, 2 âmes qui venaient de franchir une épreuve ensemble. Et pour la première fois, Alix comprit qu'elle n'était peut-être plus seule face aux tempêtes de la vie. Les jours qui suivirent la réunion du Conseil furent étrangement apaisés, comme si une tempête venait de passer en laissant derrière elle un calme précaire. Les médias commençaient à se lasser du scandale, cherchant déjà la prochaine histoire sensationnelle. Les collègues d'Alix, bien que toujours distants, cessèrent leurs attaques directes. Mais quelque chose avait changé en Alix elle-même. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était battu pour elle, pas par obligation, pas par pitié, mais par choix. Aymeric avait risqué son empire pour la protéger, et ce geste résonnait en elle comme un écho qu'elle ne parvenait pas à ignorer. Pourtant, la peur demeurait. Cette peur ancestrale de l'abandon qui la hantait depuis que son père avait claqué la porte quand elle avait 12 ans. Cette certitude que rien de bon ne durait jamais. Un soir, alors qu'elle quittait l'entreprise par l'entrée principale pour la première fois depuis le scandale, elle trouva Aymeric qui l'attendait près de sa voiture. « Je peux vous raccompagner »
demanda-t-il simplement. Alix hésita, puis acquiesça. Elle monta dans le véhicule élégant, si différent des transports en commun qu'elle empruntait quotidiennement. Le trajet se fit d'abord en silence. Puis Aymeric rompit le calme. « Vous ne me faites toujours pas confiance, n'est-ce pas ?» La question posée sans reproche désarma Alix. « Ce n'est pas ça, murmura-t-elle. C'est juste que tout ça me semble irréel, comme si j'allais me réveiller un matin et découvrir que c'était un rêve, ou pire, un mensonge. » Aymeric gara la voiture le long de la Seine, près du pont des Arts. Les lumières de Paris se reflétaient sur l'eau noire, créant une atmosphère presque magique. « Venez, dit-il en descendant. » Ils marchèrent jusqu'au pont, côte à côte, sans se toucher. Le vent d'octobre jouait dans les cheveux d'Alix, et elle frissonna. Sans un mot, Aymeric retira sa veste et la posa sur ses épaules. Le geste était simple, attentionné, et il fit fondre quelque chose dans le cœur d'Alix. « Quand j'avais 7 ans, commença Aymeric en s'accoudant au parapet, ma mère m'a emmené ici. Mon père venait de nous quitter pour une autre femme. Je ne comprenais pas pourquoi. Elle m'a dit que parfois, les gens partent non pas parce que nous ne valons rien, mais parce qu'ils ne savent pas voir ce qu'ils ont. » Il tourna son regard vers Alix. « Votre père est parti, le mien aussi. Nous portons tous les deux cette blessure. Mais vous savez ce qui nous différencie des gens qui abandonnent? Nous restons, nous nous battons, nous choisissons ce qui compte. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alix. Personne n'avait jamais mis des mots aussi justes sur cette douleur qu'elle portait depuis l'enfance. « Comment savez-vous pour mon père ?» murmura-t-elle. « Vous en avez parlé ce soir-là au café. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais moi je me souviens de chaque mot. » Il s'approcha lentement, réduisant la distance entre eux. « Je ne suis pas votre père, Alix. Je ne suis pas un homme qui fuit quand les choses deviennent difficiles. Je suis celui qui a reconstruit un empire sur des ruines. Je suis celui qui a cherché une femme pendant 4 ans sans jamais abandonner. Et je suis celui qui attend, patiemment, que vous compreniez que vous méritez d'être choisi. » Alix sentit son cœur se briser et se reconstruire en même temps. Elle plongea son regard dans celui d'Aymeric, cherchant le mensonge qu'elle ne trouverait pas. « J'ai tellement peur, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « Moi aussi, » répondit-il simplement. « Peur que vous partiez, peur de ne jamais être à la hauteur de ce que vous méritez, mais je préfère avoir peur avec vous que d'être en sécurité sans vous. » Quelque chose céda en Alix à cet instant. Toutes les barrières qu'elle avait érigées pendant des années se fissurèrent. Elle posa sa main sur la joue d'Aymeric, effleurant sa peau du bout des doigts. Il ferma les yeux sous la caresse, comme si ce simple contact était une bénédiction. « Je ne sais pas comment aimer, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas si je suis capable de... »« Alors apprenons ensemble, » l'interrompit-il doucement, pas à pas, sans précipitation, juste, ensemble. Pour la première fois depuis le début de cette histoire folle, Alix sourit, un vrai sourire, lumineux et fragile à la fois. « D'accord, » souffla-t-elle, « essayons. » Les semaines suivantes furent un mélange étrange de normalité et de découverte. Aymeric et Alix apprirent à se connaître véritablement, au-delà du rituel du café et des révélations bouleversantes. Il l'invita dans des restaurants discrets où personne ne les reconnaîtrait. Elle lui fit découvrir les petits marchés de quartier où elle aimait flâner le dimanche. Ils parlèrent pendant des heures, de tout et de rien, reconstruisant une relation sur des bases solides, plutôt que sur l'urgence d'un geste désespéré. Alix découvrit qu'Aymeric adorait les vieux films en noir et blanc, qu'il cuisinait remarquablement bien quand il en avait le temps, et qu'il avait un rire rare mais magnifique qui transformait complètement son visage. Aymeric apprit qu'Alix rêvait secrètement d'écrire un jour, qu'elle collectionnait les cartes postales de lieux qu'elle n'avait jamais visités, et qu'elle pleurait à chaque fin de film, même les comédies. Inès observait cette transformation avec un mélange d'amusement et d'émotion. « Tu rayonnes, » lui dit-elle un soir alors qu'elles dînaient ensemble. « Je ne t'avais jamais vu comme ça. C'est terrifiant, » avoua Alix. « J'ai l'impression d'être sur un fil entre le bonheur et la chute. »« C'est ça l'amour, » répondit Inès avec sagesse. « Un équilibre fragile, mais tu sais quoi? Tu mérites ce bonheur, arrête de croire que tu ne le mérites pas. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Alix. Un mois après la réunion du conseil, Aymeric l'invita à dîner chez lui pour la première fois. Son appartement du 16e arrondissement était exactement comme elle l'avait imaginé, élégant mais chaleureux, avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Il avait préparé le repas lui-même, une recette provençale qu'il avait apprise en son honneur. « Comment avez-vous su que je venais de Provence ?» demanda-t-elle, surprise. « Vous en parliez toujours avec nostalgie, » répondit-il en souriant. « J'ai voulu vous ramener un peu de chez vous. » Ce soir-là, après le dîner, alors qu'il regardait à Paris scintiller sous les étoiles depuis la terrasse, Aymeric sortit l'écrin de velours noir,
Alix sentit son cœur s'accélérer. « Je ne vous demande pas de répondre maintenant, dit-il doucement. Mais je voulais que vous sachiez que ma proposition tient toujours. Pas parce que je vous dois quelque chose, pas par gratitude ou par impulsion, mais parce que chaque jour passé avec vous me convainc un peu plus que vous êtes la personne avec qui je veux construire ma vie. » Il ouvrit l'écrin, révélant l'anneau qui avait tout déclenché. « Alors je vous la pose à nouveau, Alix Vareille, sans caméra, sans public, juste nous deux. Voulez-vous m'épouser ?» Les larmes roulaient librement sur les joues d'Alix, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de peur ou de confusion, c'étaient des larmes de libération. Elle prit l'anneau entre ses doigts, tremblant, et le passa lentement à son doigt. « Oui, murmura-t-elle, oui, je veux essayer, je veux croire, je veux... vous. » Aymeric la prit dans ses bras, la serrant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et pour la première fois de sa vie, Alix se sentit enfin chez elle. Le bonheur, découvrit Alix, pouvait être aussi terrifiant qu'enivrant. Les fiançailles furent cette fois annoncées officiellement, avec retenue et élégance. Un simple communiqué de presse, sobre et digne. Les médias s'emballèrent à nouveau, mais différemment. L'histoire du PDG qui avait retrouvé la femme qui l'avait sauvé touchait le public d'une manière inattendue. Les commentaires sur les réseaux sociaux devinrent plus tendres, plus romantiques. Mais tous les contes de fées ont leurs ombres. Un matin de novembre, alors qu'Alix arrivait au travail, elle trouva une enveloppe glissée sous son clavier. Pas d'expéditeur, juste une feuille imprimée à l'intérieur. Il ment. Demandez-lui ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là au café. Demandez-lui pourquoi il vous cherchait. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Les mains d'Alix tremblèrent. Elle froissa le papier et le jeta à la poubelle, mais les mots restèrent gravés dans son esprit comme une brûlure. Obsession, pas amour. Elle essaya de chasser cette pensée, mais elle s'infiltrait partout, contaminant chaque souvenir heureux. Et si Aymeric ne l'aimait pas vraiment? Et s'il était simplement prisonnier d'une dette imaginaire, d'une gratitude maladive transformée en sentiment? Le doute, une fois planté, grandit comme une mauvaise herbe. Ce soir-là, Aymeric remarqua immédiatement son changement d'humeur. Il dînait dans un restaurant italien discret, mais Alix picorait à peine dans son assiette. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement. « Rien, mentit-elle, mais il la connaissait déjà trop bien. « Alix, regarde-moi. » Elle leva les yeux, et il vit la tempête qui faisait rage derrière son regard. « Dis-moi la vérité. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tu es juste obsédé par l'idée de me sauver parce que je t'ai sauvé ?» Le visage d'Aymeric se figea. Une douleur profonde traversa ses yeux. « Qui t'a mis ça dans la tête? »« Peu importe, » répondit-elle en détournant le regard. « Réponds juste à la question. » Aymeric posa sa fourchette, inspirant profondément comme pour contenir une émotion trop forte. « Tu veux savoir la vérité? La vraie vérité ?» Alix hocha la tête, le cœur battant. Ce soir-là, au café, j'avais tout planifié. J'allais rentrer chez moi et en finir. J'avais même écrit une lettre. Tout était prêt. Et puis tu es arrivé avec ton sourire fatigué et tes mots simples. Tu as parlé de la lumière qui revient toujours après la nuit. De ta mère qui te manquait mais qui t'avait appris à tenir bon. Il marqua une pause, la voix chargée d'émotion. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, j'ai déchiré la lettre. Pas parce que tu m'avais sauvé, mais parce que tu m'avais montré qu'il existait encore de la beauté dans ce monde, de la gentillesse gratuite, de la lumière même dans les endroits les plus sombres. Les larmes montèrent aux yeux d'Alix. « Alors oui, » continua Aymeric, « je t'ai cherché, pendant 4 ans, mais pas par obsession. Par reconnaissance d'abord, puis par curiosité, et ensuite par quelque chose que je ne comprenais pas encore. Ce n'est que lorsque je t'ai retrouvé, lorsque j'ai pu te voir chaque jour, t'observer vivre, rire, exister, que j'ai compris que c'était de l'amour. » Il tendit la main vers elle par-dessus la table. « Je t'aime, Alix, pas la femme du café, pas le souvenir, toi, celle qui fredonne en classant des dossiers, celle qui pleure devant les comédies, celle qui met 3 sucres dans son thé même si elle dit qu'elle n'aime pas le sucre. Toi, dans toute ta réalité imparfaite et magnifique. » Alix laissa échapper un sanglot. Elle prit sa main et la serra fort. « Je suis désolé, je suis tellement désolé. J'ai eu peur et j'ai... » « Ne t'excuse pas d'avoir peur, » l'interrompit-il doucement. « Mais ne laisse pas la peur te voler notre bonheur. » Quand ils rentrèrent ce soir-là, Alix se sentait à nouveau en paix. Mais en ouvrant sa boîte mail depuis son téléphone, elle découvrit un nouveau message anonyme. Cette fois, c'était une vidéo. Le cœur battant, elle cliqua dessus. Les images étaient anciennes, filmées par une caméra de sécurité. On voyait l'intérieur du café 6 ans plus tôt. Aymeric assis seul, le regard vide. Puis Alix qui s'approchait, qui s'asseyait, qui parlait.
Mais ce qui glaça le sang d'Alix, ce fut la suite. Après son départ, Aymeric était resté assis encore 1 heure. Puis il avait sorti son téléphone, passé un appel. Les images n'avaient pas de son, mais on le voyait parler, noter quelque chose. Le lendemain matin, dans la vidéo, un homme en costume était venu au café. Il avait interrogé le patron, montré une photo. La photo d'Alix. La vidéo se terminait sur un message écrit « Il a commencé à te chercher dès le lendemain, avant même de te connaître, avant même de savoir ton nom. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Protège-toi. » Alix laissa tomber son téléphone, le souffle coupé. Aymeric l'avait cherchée immédiatement, dès le premier jour. Comme si elle était devenue une fixation instantanée. Les mots du message résonnaient dans sa tête. Obsession, pas amour. Elle regarda l'alliance à son doigt, ce symbole de promesse et d'avenir. Et pour la première fois depuis qu'elle avait dit oui, elle se demanda si elle avait fait une terrible erreur. Les jours suivants furent un cauchemar silencieux. Alix ne dit rien à Aymeric, mais elle se referma progressivement. Les sourires devinrent plus rares, les silences plus lourds. Aymeric le remarqua, bien sûr. Il essaya de comprendre, de la rassurer, mais Alix construisait à nouveau ses murs, pierre par pierre. Un soir, alors qu'il dînait chez elle, il posa finalement la question qu'il redoutait. « Tu ne me fais plus confiance, n'est-ce pas ?» Alix ne répondit pas immédiatement. Elle joua avec sa fourchette, incapable de croiser son regard. « J'ai reçu une vidéo, » murmura-t-elle finalement, « de la nuit au café. Tu as commencé à me chercher dès le lendemain. Tu as envoyé quelqu'un pour me retrouver avant même de savoir qui j'étais vraiment. » Aymeric pâlit. « Qui t'a envoyé ça? Peu importe. Est-ce que c'est vrai ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « Oui. » admit-il finalement. « C'est vrai. » Le cœur d'Alix se serra douloureusement. « Pourquoi? Pourquoi cette urgence? Cette obsession ?» Aymeric ferma les yeux, comme si la réponse lui coûtait trop cher. « Ah, parce que ma mère m'avait fait promettre quelque chose avant de mourir. »« Quoi ?» souffla Alix. Il la regarda enfin, les yeux brillants de larmes contenues. « Elle m'avait fait promettre que si je trouvais un jour quelqu'un qui me redonnait espoir, je ne le laisserais jamais partir, que je me battrais pour ne pas reproduire les erreurs de mon père, que je choisirais le bonheur même si ça me faisait peur. » Il prit une inspiration tremblante. « Alors oui, je t'ai cherché, désespérément. Peut-être trop fort, peut-être d'une manière qui ressemble à de l'obsession, mais c'était ma façon de tenir ma promesse, ma façon de ne pas laisser la lumière s'échapper à nouveau. » Alix sentit les larmes rouler sur ses joues. La vérité était là, complexe, imparfaite, humaine. « Je ne sais plus quoi penser, » avoua-t-elle d'une voix brisée. Aymeric se leva lentement et se dirigea vers la porte. « Alors prends le temps de réfléchir. Je ne veux pas que tu restes par obligation ou par pitié. Je veux que tu restes parce que tu le choisis vraiment. » Il s'arrêta sur le seuil sans se retourner. « Mais sache une chose, Alix. Que tu décides de partir ou de rester, tu resteras la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Puis il disparut dans la nuit, laissant Alix seule avec son cœur en miettes. Les 3 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Alix. Elle ne retourna pas au travail. Elle ne répondit pas aux appels d'Aymeric. Elle resta enfermée dans son petit appartement, ressassant les mêmes questions en boucle. Était-ce de l'amour ou de l'obsession? Pouvait-elle faire confiance à un homme qui l'avait cherchée avec une telle intensité? Et surtout, pouvait-elle se faire confiance à elle-même pour distinguer le vrai du faux? Inès vint la voir le 2e jour, apportant du pain frais et du fromage qu'Alix ne toucha pas. « Tu es en train de tout détruire par peur, » dit son ami sans détour. « Exactement ce que ton père t'a appris à faire. » Alix leva des yeux rougis vers elle. « Tu ne comprends pas. Ces messages, cette vidéo, tout ça montre qu'il y a quelque chose de malsain dans sa façon de... »« De t'aimer » l'interrompit Inès. « Oui, peut-être que sa façon d'aimer est intense. Peut-être qu'elle fait peur. Mais tu sais ce qui fait encore plus peur? Passer sa vie entière à fuir le bonheur parce qu'on a trop peur d'être blessé. » Les mots frappèrent Alix en plein cœur. « Et si je me trompe? Et si je reste et qu'il me fait du mal? Et si tu pars et que tu passes le reste de ta vie à regretter ?» répliqua Inès doucement. « La vie, c'est prendre des risques. Tu le sais mieux que personne. Tu as quitté la Provence avec rien. Tu t'es battue seule à Paris, tu as survécu. Pourquoi est-ce que l'amour serait différent ?» Alix ne répondit pas, mais quelque chose remua en elle. Le soir même, Bastien sonna à sa porte. Le vieux gardien tenait une enveloppe Kraft entre ses mains, usée et épaisse. « Mademoiselle Alix, dit-il doucement, je crois que vous devez voir ça avant de prendre une décision. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que Monsieur Delacroix ne voulait pas que vous voyiez, parce qu'il avait peur que vous le preniez mal. Mais je pense que vous avez le droit de savoir la vérité complète. » Il lui tendit l'enveloppe et repartit sans un mot de plus. Alix s'assit sur son canapé, les mains tremblantes.
et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des dizaines de documents, des rapports de détectives privés datant des 4 dernières années, des photos d'elle prises à son insu dans les rues de Paris, aux terrasses de café devant des vitrines, des notes manuscrites d'Emeric, décrivant où elle allait, ce qu'elle faisait. Le premier réflexe d'Alix fut la nausée. C'était exactement ce qu'elle craignait, la preuve de l'obsession. Mais alors qu'elle continuait de feuilleter, quelque chose d'autre apparut, des notes différentes, plus personnelles. Elle a aidé une vieille dame à porter ses courses aujourd'hui. Elle ne savait pas que je la voyais. Elle l'a fait simplement parce que c'est qui elle est. Elle s'est arrêtée pour caresser un chien errant pendant 10 minutes sous la pluie. J'ai compris à ce moment que je ne l'idéalisais pas. Elle est vraiment cette personne lumineuse. Aujourd'hui, je l'ai vue pleurer dans le métro en lisant un livre. J'ai voulu m'approcher, la consoler, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Je devais d'abord être sûr d'être digne d'elle. Page après page, Alix découvrait non pas un homme qui la traquait, mais un homme qui l'observait pour s'assurer qu'elle allait bien, qui notait ses gestes de bonté, qui tombait amoureux non pas d'un souvenir, mais de la vraie personne qu'elle était. Et tout au fond de l'enveloppe, elle trouva une lettre, récente, datée de la veille. « Alix, si vous lisez ceci, c'est que Bastien a jugé nécessaire de vous montrer ce que j'ai gardé secret. Je ne voulais pas que vous sachiez à quel point j'ai été présent dans votre vie avant de me révéler. J'avais peur que vous me preniez pour un fou, pour un obsédé. Peut-être que je le suis, peut-être que mon amour a pris une forme maladroite, trop intense, trop désespérée. Mais sachez ceci, chaque fois que je vous observais de loin, ce n'était pas pour vous contrôler ou vous posséder. C'était pour apprendre à vous connaître, pour m'assurer que la lumière que j'avais vue ce soir-là au café était réelle, pour comprendre si je méritais de faire partie de votre vie. J'ai attendu 4 ans avant de vous approcher, 4 ans pour reconstruire ma vie, mon entreprise, moi-même, parce que je voulais être un homme digne de vous. Pas le fantôme brisé du café, mais quelqu'un qui pourrait vous offrir un avenir. Si ma façon de vous aimer vous fait peur, je comprends. Je disparaîtrai si c'est ce que vous voulez, mais je ne regretterai jamais de vous avoir cherché, parce que vous cherchez m'a sauvé une 2e fois, avec tout mon amour Emeric. Les larmes inondaient maintenant le visage d'Alix. Elle comprenait enfin. Ce n'était pas de l'obsession, c'était de la dévotion. Un homme qui avait passé 4 ans à devenir meilleur pour être digne de celle qui l'avait sauvé. Elle attrapa son téléphone d'une main tremblante et appela le seul numéro qui comptait. Il répondit à la première sonnerie. « Alix ?» Sa voix était rauque, brisée. « Où es-tu » demanda-t-elle. « Chez moi. Pourquoi ?»« Reste là. J'arrive. » 20 minutes plus tard, Alix sonnait à la porte d'Emeric. Quand il ouvrit, elle vit immédiatement qu'il n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux cernés, son visage marqué par une souffrance qu'il ne cherchait plus à cacher. « Alix, qu'est-ce que… » Elle ne le laissa pas finir. Elle se jeta dans ses bras, l'enlaçant avec une force désespérée. « Je suis désolée, » sanglota-t-elle contre sa poitrine. « Je suis tellement désolée. J'ai eu peur et j'ai failli tout gâcher. » Emeric la serra contre lui comme si elle allait disparaître. « Tu n'as pas à t'excuser. Tu avais toutes les raisons d'avoir peur. » Alix se recula légèrement pour le regarder dans les yeux. « J'ai lu ta lettre. J'ai tout vu. Et je comprends maintenant. Ce n'était pas de l'obsession. C'était de la patience. De l'amour qui attend son moment. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu m'as cherché pendant 4 ans pour devenir l'homme que tu pensais que je méritais. Mais tu ne comprends pas? Tu étais déjà cet homme le soir où tu es entré dans ce café. Brisé, perdu, mais capable de voir la lumière quand je te l'ai montré. C'est ça qui compte. Alix, laisse-moi finir, » murmura-t-elle. « J'ai passé ma vie à fuir l'amour parce que mon père m'avait appris que les gens partent. Mais toi, tu es resté. Même quand je te repoussais. Même quand je doutais, tu es resté. » Les larmes roulaient sur ses joues, mais elle souriait à travers. « Alors oui, je choisis de rester aussi. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de croire que l'amour peut être fort sans être destructeur, que l'intensité peut être belle. » Emeric ferma les yeux, laissant échapper un soupir de soulagement si profond qu'il sembla venir du fond de son âme. « Tu en es sûr ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Vraiment sûr. Aussi sûr qu'on peut l'être quand on décide de faire confiance à son cœur plutôt qu'à sa peur. » Il l'embrassa alors, pas avec l'urgence du désespoir, mais avec la tendresse de celui qui retrouve enfin ce qu'il croyait avoir perdu. Et dans ce baiser, Alix sentit toutes ses peurs se dissoudre. Pas complètement peut-être, mais suffisamment pour laisser entrer l'espoir, suffisamment pour croire en leur avenir. 6 mois plus tard, le printemps parisien déployait ses couleurs tendres sur la ville. Les cerisiers du Luxembourg étaient en fleurs, et une lumière dorée baignait les rues encore fraîches du petit matin.
Alix se tenait devant le miroir de sa nouvelle chambre, celle qu'elle partageait désormais avec Émeric, dans l'appartement du 16e. La robe simple qu'elle avait choisie pour aujourd'hui était d'un blanc cassé délicat, sans dentelle excessive, ni traîne interminable. Juste elle, dans toute sa simplicité. Inès ajustait le voile léger dans ses cheveux, les yeux brillants d'émotion. « Tu es magnifique », murmura son amie. « Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé. » Alix sourit, touchant l'alliance qu'elle portait déjà depuis des mois, celle qu'Émeric lui avait offerte lors de leur réconciliation. Aujourd'hui, ils ajouteraient simplement les vœux officiels à ce qu'ils vivaient déjà. « Moi non plus », avoua-t-elle. « Parfois, j'ai encore l'impression de rêver. »« Tu ne rêves pas, » répondit Inès en prenant ses mains. « Tu vis, enfin. » Un coup discret à la porte les interrompit. Bastien passa la tête, un sourire attendri sur son visage. « Il est temps, mademoiselle Alix. Ou devrais-je dire bientôt madame Delacroix. » Le cœur d'Alix fit un bond. C'était réel. Tout cela était vraiment réel. Ils avaient choisi une cérémonie intime. Pas de centaines d'invités, pas de faste excessif. Juste les personnes qui comptaient vraiment. Dans le jardin privé d'un petit manoir en dehors de Paris, sous une tonnelle couverte de glycine mauve, une trentaine de personnes attendaient. La mère d'Alix était venue de Provence, les yeux rouges mais le sourire radieux. Quelques collègues proches de l'entreprise, des amis d'Émeric qu'Alix avait appris à connaître, et bien sûr, Inès et Bastien, témoins officiels de cette union. Nathalie Levasseur n'était pas là. Après les tentatives de sabotage découvertes quelques mois plus tôt, elle avait été discrètement écartée du conseil d'administration. C'était elle qui avait envoyé les messages anonymes, engagé quelqu'un pour fouiller dans le passé d'Émeric, tout cela pour déstabiliser l'homme qu'elle ne pouvait contrôler. Mais aujourd'hui, cette ombre appartenait au passé. Quand Alix apparut au bout de l'allée fleurie, Émeric se retourna, et l'expression sur son visage fit fondre le cœur de la jeune femme. Il ne cachait rien, ni l'amour, ni l'émerveillement, ni les larmes qui menaçaient de déborder. Elle marcha vers lui sans hâte, savourant chaque pas, chaque regard échangé. Quand elle arriva à sa hauteur, il lui tendit la main, et elle la prit avec une confiance nouvelle. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il. « Tu dis ça parce que c'est notre mariage », répondit-elle avec un sourire taquin. « Non, je le dis parce que c'est vrai. Chaque jour. » La cérémonie fut simple et émouvante. Pas de longs discours pompeux, juste l'essentiel. Quand vint le moment des vœux personnels, Émeric prit une inspiration profonde. « Alix, il y a 6 ans, tu m'as sauvé sans même le savoir. Tu m'as montré qu'il existait encore de la lumière dans un monde que je croyais éteint. Pendant 4 ans, je t'ai cherché. Et quand je t'ai enfin retrouvé, j'ai compris que te retrouver n'était que le début. Apprendre à te connaître, te voir rire, te voir pleurer, te voir être simplement toi, c'est ce qui m'a vraiment sauvé. » Sa voix trembla légèrement. « Je promets de te choisir chaque jour, dans les moments de joie et dans les tempêtes. Je promets de ne jamais te laisser douter de ton importance. Et je promets de passer le reste de ma vie à te montrer que l'amour peut être aussi fort que doux. » Les larmes roulaient maintenant librement sur les joues d'Alix. Elle serra ses mains plus fort, cherchant ses propres mots. « Émeric, tu m'as appris que j'avais le droit d'être aimé. Pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Tu m'as montré que l'abandon de mon père ne définissait pas ma capacité à recevoir de l'amour. Tu as attendu patiemment que je sois prête à faire tomber mes murs, et tu n'as jamais forcé la porte. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je promets d'être courageuse avec toi, de choisir la confiance plutôt que la peur, de construire avec toi un avenir où nos blessures passées deviennent des cicatrices qui nous rendent plus forts. Et je promets de te rappeler chaque jour que tu es digne d'être aimé, exactement comme tu es. » Quand ils échangèrent les alliances, le monde sembla retenir son souffle, et quand le célébrant prononça les mots attendus, Émeric prit le visage d'Alix entre ses mains avec une infinie tendresse. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'aime aussi, » répondit-elle, et ils s'embrassèrent sous les applaudissements discrets, scellant une promesse qui avait commencé 6 ans plus tôt dans un café du quartier latin. La réception fut joyeuse et légère. Pas de protocole strict, juste des rires, de la musique douce et des conversations chaleureuses. La mère d'Alix passa une grande partie de la soirée à pleurer de bonheur dans les bras de sa fille. « Tu mérites tout ce bonheur, ma chérie, » lui dit-elle. « Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Je n'oublierai pas, maman. » En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait et teintait le ciel de rose et d'or, Alix et Émeric s'éclipsèrent discrètement vers le fond du jardin, loin de la fête. Ils s'assirent sur un banc de pierre sous un vieux chêne, côte à côte, les doigts entrelacés. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois que je t'ai proposé de m'épouser ?» demanda Émeric. « Je t'ai dit qu'on ne se connaissait même pas,
répondit Alix en riant doucement. Et maintenant? Elle posa sa tête sur son épaule, regardant le ciel changer de couleur. Maintenant, je sais que je veux passer le reste de ma vie à te connaître encore mieux, à découvrir tous tes secrets, toutes tes facettes, les belles et les moins belles. Même mes défauts, surtout tes défauts, murmura-t-elle, parce que c'est ça, l'amour. Aimer quelqu'un non pas malgré ses imperfections, mais avec elle. Aymeric l'embrassa sur le front, un geste devenu rituel entre eux. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-il doucement. « Le jour où je suis entré dans ce café, j'étais convaincu que ma vie était finie. Et aujourd'hui, assis ici avec toi, je réalise qu'elle ne faisait que commencer. La mienne aussi, répondit Alix. Pendant des années, j'ai survécu. Maintenant, je vis vraiment. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés dans la lumière dorée du couchant, deux âmes qui s'étaient trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. Dans la poche de sa veste, Aymeric sentait le poids léger d'une lettre, la dernière lettre que sa mère lui avait écrite avant de mourir, celle qu'il avait relue 100 fois au fil des années. « Mon fils, quand tu trouveras celle qui rallume ta lumière, ne la laisse jamais partir. Batte-toi pour elle comme tu ne t'es jamais battu pour rien d'autre, parce que l'amour véritable n'arrive qu'une fois dans une vie, et c'est le seul combat qui vaille vraiment la peine. » Il avait tenu sa promesse. Et en regardant Alix sourire dans la lumière du soir, les cheveux dansant dans la brise printanière, il sut avec une certitude absolue qu'il n'avait pas seulement trouvé l'amour. Il avait trouvé sa maison. Parfois, sauver une vie ne prend qu'un instant de gentillesse. Mais construire un amour véritable demande le courage de croire encore et encore que nous méritons d'être choisis. Alix et Aymeric avaient appris cette leçon ensemble, et c'est ce qui rendait leur histoire non pas parfaite, mais réelle. Et c'était tout ce qui comptait. 2 ans plus tard, le petit café du quartier latin avait changé de propriétaire 3 fois depuis cette nuit mémorable, mais son charme désuet demeurait intact. Les tables en bois portaient toujours les marques du temps, et l'odeur familière flottait dans l'air comme un souvenir persistant. Alix poussa la porte, une main posée instinctivement sur son ventre arrondi de 6 mois. Aymeric la suivait de près, protecteur comme toujours, mais avec cette légèreté nouvelle qu'il avait acquise au fil des années. « C'est vraiment ici ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle, émue. « Oui », répondit-il doucement. « Table du fond, près de la fenêtre. » Ils s'installèrent exactement à l'endroit où leur destin s'était croisé 8 ans plus tôt. Alix caressa le bois usé de la table, imaginant la jeune femme fatiguée qu'elle était alors, et l'homme brisé qu'Aymeric avait été. « Je n'arrive toujours pas à croire que tout a commencé ici, » murmura-t-elle. « Moi non plus, » admit Aymeric en prenant sa main. « Parfois je me réveille encore la nuit, terrifiée à l'idée que ce soit un rêve. »« C'est réel, » dit-elle en posant sa main sur la sienne. « Nous sommes réels. » Le serveur s'approcha, un jeune homme aux yeux rieurs qui ne pouvait pas savoir l'importance de ce lieu pour eux. « Que puis-je vous servir ?» Alix et Aymeric échangèrent un regard complice. « 2 cafés, s'il vous plaît, » répondit Aymeric, « et prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. » Pendant qu'ils attendaient, Alix sortit de son sac un carnet à la couverture usée. Elle l'ouvrit délicatement, révélant des pages remplies d'une écriture élégante. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aymeric, curieux. « Mon journal » répondit-elle avec un sourire timide. « Je l'ai commencé il y a 2 ans, juste après notre mariage. Je voulais documenter notre histoire pour notre fille. » Les yeux d'Aymeric s'illuminèrent. Il venait d'apprendre quelques semaines plus tôt qu'ils attendaient une petite fille. « Tu écris notre histoire ?»« Oui, pour qu'un jour, quand elle sera assez grande, elle comprenne que l'amour véritable existe, qu'il peut naître dans les endroits les plus inattendus, qu'il peut sauver des vies. » Aymeric sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Qu'est-ce que tu lui raconteras ? De nous ?» Alix feuilleta doucement les pages, s'arrêtant sur un passage. « Je lui raconterai que sa maman était une jeune femme perdue, qui avait peur d'aimer, que son papa était un homme brisé qui avait perdu espoir, et qu'un soir, dans ce café, leurs chemins se sont croisés sans qu'il le sache vraiment. » Elle leva les yeux vers lui, brillant de larmes heureuses. « Je lui dirai que les petits gestes de gentillesse peuvent changer des vies entières, qu'un simple sourire, une conversation sincère, peuvent être plus puissants que n'importe quelle richesse. » « Et la partie difficile ?» demanda Aymeric. « Les doutes, les peurs, les erreurs. »« Je lui raconterai aussi ça, » promit Alix, « parce que l'amour n'est pas un conte de fées parfait, c'est un choix quotidien. C'est se battre contre ses propres démons. C'est apprendre à faire confiance même quand on a peur. » Le serveur revint avec leur café. Pendant un instant, le temps sembla se suspendre. Alix regarda la tasse fumante devant elle, et soudain, elle revit tout. La jeune serveuse fatiguée, l'homme au regard éteint,
les mots simples qui avaient changé deux destins. « Tu sais ce qui est incroyable ?» dit-elle doucement. « Si je n'avais pas travaillé ici ce soir-là, si tu n'étais pas entré précisément à ce moment, si j'avais décidé de ne pas m'asseoir en face de toi, nous ne serions pas ici aujourd'hui. » « Le destin, murmura Emmerich. « Ou la chance, sourit Alix. Ou peut-être juste la magie des moments qui comptent. » Emmerich porta sa tasse à ses lèvres, puis s'arrêta. « Tu te souviens de la première chose que tu m'as dite ce soir-là » Alix fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. « Je crois que je t'ai demandé si tu allais bien. »« Non, » corrigea-t-il avec tendresse. « Tu m'as dit, la nuit finit toujours par laisser place au jour. Il suffit d'attendre l'aube. » Les larmes montèrent aux yeux d'Alix. Elle avait oublié ces mots, mais lui les avait gardés précieusement pendant toutes ces années. « Et tu as eu raison, » continua-t-il. « Mon aube, c'était toi. Et maintenant, nous attendons notre propre petite lumière. » Il posa doucement sa main sur le ventre d'Alix, sentant sous sa paume le léger mouvement de leur fille. « Comment veux-tu l'appeler » demanda Alix. Emmerich réfléchit un instant, puis sourit. « Aurore, parce qu'elle représente notre nouveau commencement. »« Aurore de la Croix » murmura Alix. « C'est parfait. » Ils restèrent dans ce café jusqu'au soir, parlant de leur passé, de leur présent et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Alix avait quitté son poste de réceptionniste 1 an plus tôt pour poursuivre son rêve d'écriture. Son premier roman, inspiré de leur histoire, serait publié dans quelques mois. Emmerich, de son côté, avait restructuré l'entreprise pour passer plus de temps avec elle. Il avait compris que le succès professionnel n'avait de sens que s'il pouvait le partager avec celle qu'il aimait. Quand ils quittèrent finalement le café, la nuit était tombée sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient comme des promesses dans l'obscurité. En passant devant la table où tout avait commencé, Alix s'arrêta une dernière fois. « Merci » murmura-t-elle, autant à l'univers qu'à ce lieu chargé de souvenirs. Emmerich l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Merci à toi, pour avoir vu en moi un homme qui méritait d'être sauvé, pour m'avoir donné une raison de vivre, pour être devenu ma maison. Nous sommes la maison l'un de l'autre, » répondit-elle en se retournant pour l'embrasser. Et alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues de Paris, main dans la main, Alix sut avec une certitude absolue que leur histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, parce que l'amour véritable n'a pas de fin. Il se transforme, grandit, s'approfondit. Il devient une racine si profonde qu'aucune tempête ne peut l'arracher. Et quelque part, dans le ciel étoilé, Alix imagina la mère d'Emmerich sourire, fière de son fils qui avait tenu sa promesse, qui avait choisi l'amour, qui avait choisi la vie, qui avait choisi le bonheur, encore et encore, chaque jour. Fin. L'amour ne se mesure pas en grands gestes spectaculaires, mais en milliers de petits choix quotidiens. Le choix de rester, le choix de pardonner, le choix de croire. Et c'est dans ces choix simples que se trouvent les plus belles histoires. Extrait du journal d'Alix Delacroix. Si vous rencontriez quelqu'un au moment le plus sombre de sa vie et que, par un simple geste de gentillesse, vous sauviez cette vie sans le savoir, et que des années plus tard, cette personne réapparaissait en vous demandant en mariage devant des centaines de personnes, accepteriez-vous ou auriez-vous peur que ce soit de l'obsession et non du véritable amour? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.